Fermons nos yeux, priez pour ce moment de la parole, que Dieu nous parle. Prions maintenant que Dieu nous parle, que Dieu nous assiste. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Car tout passera, mais ta parole restera éternellement. Seigneur, tout passera, mais ta parole est éternelle. Parlez-nous, Jésus. Enseigne-nous. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous, Père de gloire, disposer ce moment. Que nous recevons l'ainsi dit l'Éternel. Que la gloire, la grâce du Très-Haut nous accompagne. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Prenons la Bible. Prenons le bloc note, nous allons écrire, nous allons partager cet enseignement. Nous parlons, je suis chrétien. Dis, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Si on te pose cette question, qui es-tu? Tu dis, je suis chrétien. Dis que je suis chrétien, cela signifie quoi? Être chrétien, ce n'est pas par rapport à la chair, mais c'est par rapport à l'esprit. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est quelque chose, c'est un style de vie. Ce n'est pas par rapport à la chair que je dis que je suis chrétien, mais c'est par rapport à l'esprit que je dis que je suis chrétien. Amen. Pourquoi? Parce qu'un chrétien ne vit pas dans la chair. Un chrétien vit en esprit. Et si un chrétien cherche à vivre dans la chair, c'est qu'il n'est pas chrétien. Il est peut-être chrétien, mais il n'est pas chrétien. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et Dieu ajouta qu'il domine sur tout ce qui est sur la terre. Dieu est esprit. Donc, l'homme qui a Dieu est aussi esprit. L'image de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance.
Si on dit ceci, et cet enfant ressemble à son père. Donc cet enfant reflète l'image de son père. Or, Dieu est esprit. C'est pour cela que Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit, dans Jean chapitre 4, verset 24, il faut que ceux qui adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut dire qu'il est chrétien, il doit être chrétien en esprit et en vérité. C'est comme on avait dit, avant on avait dit chrétien vient du mot Christos, qui veut dire un oint de l'Éternel, un envoyé de Dieu, le Messie, un sauveur du monde. Ça c'est en grec. Mais quand on s'est dit chrétien, donc on s'est dit être comme Christ. Donc, si on s'est dit être comme Christ, cela veut dire ceci. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et le troisième point de ce verset en Genèse dit ceci, qu'il domine sur tout ce qui est sur la terre. Donc, un chrétien doit dominer sur tout ce qui est sur la terre. Non, tout ce qui est sur la terre va dominer sur ces chrétiens. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la terre qui domine sur les chrétiens. Or, dans les pensées de Dieu, ce n'était pas que le monde domine sur les chrétiens, mais non. Dieu avait dit qu'il domine sur tout ce qui est sur la terre. Donc, qu'est-ce qui est sur la terre? L'amour de l'argent, la cupidité, le mensonge, l'orgueil, tout ce qui est sur la terre. Donc, quand Dieu parlait que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur tout ce qui est sur la terre. Donc, ce n'était pas tout ce qui est sur la terre doit dominer sur cet homme qui est créé à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus dit, le monde peut vous haïr quand je lui rends témoignage que toutes ses œuvres sont mauvaises. Alors, quand Paul parlait dans la Bible, comment un chrétien peut se consacrer ou consacrer sa vie à Dieu. Et c'est que nous parlons le sous-terme de Jésus chrétien, la consécration du chrétien. Comment un chrétien peut consacrer sa vie à Dieu? Et la Bible nous dit ceci, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour tout soutenir, tout ce dont le cœur appartient à Dieu. Donc, le soutien de Dieu n'est pas si tout tombe sur la terre, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ce dont le cœur appartient à Dieu. Donc, on avait parlé hier, et quand Paul parlait qu'un chrétien, sa vie doit être entièrement, doit appartenir entièrement à Jésus et à Dieu. Quand je dis que je suis chrétien, ma vie ne peut pas appartenir partiellement à Jésus. Ma vie appartient entièrement à Jésus. Comme on l'explique, on dit ceci, il fait un travail, il travaille quelque part, il est part-time. Mais non. Un chrétien par rapport à son Dieu, il doit être toujours, sa vie doit être full-time à Dieu, non un part-time à Dieu. C'est ça ce qui explique le nom d'être chrétien. Quand je dis que je suis chrétien, donc ma vie appartient entièrement à Jésus. C'est pour cela, Paul exhorte en Corinthe, il dit ceci.
Romains chapitre 12, nous allons lire ça encore. Ce qu'on avait parlé hier de samedi, dans notre programme de samedi. Romains chapitre 12, verset 1 d. Nous allons encore examiner ce que l'apôtre Paul nous a enseigné. Il dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il ajoute encore, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très important. Paul, l'apôtre de Dieu, nous exhorte donc en tant que chrétiens. Il nous exhorte par les compassions de Dieu. Donc il nous supplie par la miséricorde de Dieu à offrir nos corps comme étant un sacrifice. Et quand il parle à offrir nos corps comme étant un sacrifice, il veut nous expliquer, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, que notre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite à nous. Ce qui était important dans le désert, lorsque les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, Dieu a voulu s'approcher plus d'Israël. Et Dieu dit à Moïse: tu rebâtiras, tu construiras les tabernacles sur le modèle que je t'avais prescrit. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est le tabernacle vivant. Mais qu'est-ce que la partie qui était importante dans les tabernacles? Dans la partie la plus importante, c'était quoi? Le lieu saint des saints. Et quand Dieu rencontrait des souverains sacrificateurs une fois par an, il le rencontrait dans le lieu saint des saints, mais pas dans le parvis. Or, Dieu dit à Samuel: Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Ça veut dire que quand on prend la vie du tabernacle, on compare par rapport à la vie du chrétien, ou le corps d'un chrétien, on le compare par rapport au tabernacle. Et quelle est la partie qui intéresse plus Dieu dans la vie du chrétien? Ce n'est pas son corps, mais c'est l'esprit que le chrétien a. Et Jésus explique à lui ceci: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque Paul parlait de la circoncision, il parlait de la circoncision du cœur. Un chrétien n'est pas un circoncis du cœur, mais c'est un circoncis du cœur. Et c'est pour ça qu'il dit: je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice. Et quand on dit d'offrir nos corps comme un sacrifice, il veut nous exhorter de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent influence nos corps. Il dit, dans le corps humain, c'est ce que nous expliquons, la chair. Il dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quand quelqu'un veut vivre dans la chair, il vivra contrairement à ceux de l'esprit. Et quel est le sacrifice qu'un chrétien doit apporter à son Dieu? Il dit que ça doit être un sacrifice vivant. Quand on prend la graine d'arachide, fraîchement accueillie, et quand on essaie de les presser, on va voir le lait va sortir. Amen. Quand on prend l'arachide fraîchement accueillie, on essaie de les presser, on va voir le lait va sortir. Il y a des liquides qui vont sortir. Ça prouve que cet arachide est encore vivant. On peut les prendre et les serrer quelque part. Après des mois, après des jours, ça va produire encore d'autres arachides. Mais quand on prend cette même arachide, on le fait passer par le feu. Quand on essaie encore de le mouler, ça va faire sortir l'huile. Je vais vous expliquer un mystère que Dieu a créé. Quand il dit de faire un sacrifice vivant, ça dit quoi? Un chrétien n'est pas un arachide fraîchement cueilli, non.
C'est un arachide qui est passé par le feu, qui doit produire l'huile. Expliquez-moi. Ça veut dire quoi? Un chrétien, il n'est pas fraîchement cueilli. Parce que quand on le prend un chrétien, ça veut dire qu'il est passé par plusieurs sortes d'épreuves. Il est passé par le feu. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu, il dit, celui qui peut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Ça, c'est le feu. Il doit porter sa croix. C'est le feu. Et il me suit. Donc, la vie des chrétiens doit passer par le feu. Parce que Jésus dit, qu'est-ce que sera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si tu es un chrétien, comme un arachide fraîchement cueilli, on peut te semer, tu peux produire une vie. C'est bien, mais c'est pas bien. Mais un chrétien qui est l'arachide, qui est passé par le feu, doit produire l'huile. Pourquoi l'huile? L'huile symbolise la plénitude, la présence même de Dieu. Ça veut dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un que sa vie ne dépend pas de la chair, mais dépend de quoi? Dépend de l'intimité de l'Esprit de Dieu avec son esprit. Parce que Dieu est avec l'homme à partir de son esprit. Donc, l'arachide qui est fraîchement accueilli, il peut produire d'autres arachides. Mais l'arachide qui est passé par le feu ne peut plus produire d'autres arachides. Mais qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire l'huile. Donc, un chrétien est la lumière du monde. C'est un modèle. Parce que quand on prend l'huile, on met le feu, ça va tenir le feu pendant longtemps. Mais quand on prend l'arachide fraîchement accueilli, on met le feu, qu'est-ce que le feu va faire? Ça va s'éteindre. Quand un chrétien vit encore dans la chair, il essaie d'arracher. Il peut ramener d'autres chrétiens dans le Seigneur, c'est bien. Mais lui-même ne prendra pas place dans le royaume du ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore connu ce qu'on appelle le baptême du feu. Il n'a pas encore connu le désert. Il n'a pas encore connu la persécution. Or, Paul dit à Timothée, dit, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi le monde nous persécute? C'est à cause du nom que nous portons, le nom chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on ramène beaucoup de gens dans le Seigneur. On est chrétien lorsque notre vie peut maintenir le feu pendant longtemps. Et définir un chrétien consacré, c'est de maintenir le feu pendant longtemps. Et qu'est-ce qui est le feu? Le feu, c'est ça que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. Quand un chrétien maintient le feu, il peut contenir le feu pendant longtemps. Même dans les difficultés, même dans les moments difficiles, il maintiendra le feu. Mais un chrétien qui est comme un arachide fraîchement accueilli, quand on met le feu s'éteindra. Ça dit quoi? Les chrétiens fraîchement accueillis, ils vivent encore dans la chair. Le sang et la chair agissent encore dans la vie de ces chrétiens. Mais il peut amener beaucoup de gens dans le Seigneur. Mais il ne mettra jamais les œufs. Lorsqu'un femme arrive, sa foi tombera. Mais un chrétien comme l'arachide qui a passé par le feu, qu'est-ce qu'il va faire? Il mettra le feu, il produira l'huile. Et l'huile embellit même la peau. Il priera toujours. Donc, il y a deux sortes de chrétiens qu'on nous enseigne. Il y a des chrétiens qui peuvent amener beaucoup de gens, comme des réserves. Vous entrez, vous avez lui-même des places. C'est pour cela que Jésus dit, au Matthieu dit, beaucoup feront même des miracles à mon nom. Ils chasseront même des démons. Ils prophétiseront. Mais je leur dirai ceci, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est les gens des chrétiens. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu? Il dit, ils chasseront même les démons. Ils guériront même les malades. Ils prophétiseront. Ils feront même descendre dans le feu d'en haut.
Mais je leur dirai ceci, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, ce qui fait mal au cœur, et de travailler pendant longtemps pour le Seigneur, et que le Seigneur te dise que je ne vous ai jamais connu. Donc, Jésus voulait nous expliquer le deux types de chrétiens qui vivent sur la terre. La magie de fraîchement qu'il y a la vie en lui, mais il ne peut pas produire le feu, il ne peut pas produire l'huile, parce qu'il va passer par le feu. La persécution, l'humiliation, la honte, tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est le fait que nous vivons. C'est pour cela que Jésus ne pouvait pas être ressuscité sans qu'il passe par la mort. Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ça c'est là, le feu. Et il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça c'est un chrétien qui parle. Mais qu'est-ce qu'il dit encore dans Colossiens? On va retourner dans Romains 12. Dans Colossiens chapitre 3, qu'est-ce que Paul nous explique encore? Colossiens. On va parler de ça. Et qu'est-ce que Paul nous dit encore dans Colossiens? Colossiens 3. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 4 pour un peu évoluer. Il dit ceci, si donc vous y êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, en 2, il dit, attachez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc quand il dit ceci, quand Christ votre vie apparaîtra, alors vous paraîtrez au-dessus avec lui dans la gloire. Dans verset 5, il dit ceci. Voilà maintenant la vie chrétienne que nous vivons. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres terrestres. La débauche, l'impureté, les pensions, le mauvais désir, la cupidité qui est idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion. Il dit faites mourir les êtres qui sont dans la chair. Comment les faire mourir? Ah, on se pose la question, je suis un chrétien, comment je peux les faire mourir? Le feu. Dans Romains chapitre 12, verset 12, il dit persévérez dans la prière, mais dans l'affliction. Jésus dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et comme un chrétien cherche à être comme un arachide fraîchement arraché, dans sa chair, il aura l'huile, l'eau qui sortira. Vous savez bien, ça peut guérir des maladies, ça peut ramener les gens. Mais Dieu ne veut pas de cela. Qu'est-ce qui va se manifester dans cette chair-là? Il y aura les compassions, il y aura les passions de la chair, le pureté, le pudicité. C'est à partir de la vie qui attire la colère de Dieu. Mais un chrétien qui est passé par le feu ne vit pas selon la chair, mais vit selon l'esprit. Donc, un chrétien n'est pas par rapport à la chair, mais c'est par rapport à l'esprit. C'est pour cela que Dieu nous dit, personne n'a vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu vivre. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Donc, personne ne peut le voir sans vivre. Parce que je suis un esprit. Alléluia. Et quand l'homme devient esprit, il n'est pas charnel, il peut juger de tout. Sa vie ne lui dépend pas, mais sa vie dépend de la volonté de Dieu. Tout ce qui arrivera dans ta vie, le bien et le mal, Dieu prendra contrôle de tout. Pourquoi? Parce que quand tu vis en esprit, tu ne vis pas dans la chair, ta vie maintenant est au contrôle de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Les enfants d'Israël dans Exode chapitre 19, ils ont demandé à Moïse, Moïse, nous, si nous voulons parler à Dieu. Moïse dit, vous ne pouvez pas résister à la présence de Dieu et vivre. Il dit, non, nous aussi nous voulons parler à Dieu. Et dans Exode 19, il dit ceci,
Dieu dit à Moïse, ce peuple veut m'en parler. C'est bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, les gens pensent que c'est facile d'être appelé chrétien, d'être appelé l'homme de Dieu, d'être appelé le servant de Dieu. Mais je veux dire ce qui est arrivé. Dieu dit à ce peuple de s'abstenir de leur femme pendant 3 jours. Personne ne touchera pas son mari, ni à sa femme pendant 3 jours. Exode 19. Mais la Bible déclare, le 3e jour, Dieu donne les instructions, il dit que personne ne s'approche même du montant quand je descendrai. C'est la vie chrétienne, ça c'est la vie chrétienne. Personne ne s'approche. Quiconque s'approchera des montagnes, il mourra. Pourquoi? Quand la présence de Dieu descend, tu ne peux pas résister. Et la Bible déclare le 3e jour dans l'Exode. Et qu'est-ce qui était arrivé? Le peuple écoutait des tonnerres. Des tonnerres, mais Moïse parlait à Dieu. Ça c'est des langages. Ça c'est les fidèles chrétiens. Le peuple écoutait des tonnerres, mais Moïse parlait à Dieu. Donc, quand Dieu parle, tout le monde n'est pas censé écouter Dieu. Et quand est-ce que tu peux écouter Dieu? Lorsque ta vie est spirituelle, n'est pas jamais. Exode 19 dit, le peuple écoutait les tonnerres. Le peuple dit, Moïse, on ne peut pas parler à ses dieux. Parce qu'on ne peut pas résister. Mais la Bible nous dit que Moïse parlait à Dieu. Donc, quand un chrétien parle à Dieu, les gens qui sont tout autour de lui écoutent les tonnerres. Mais lui parle à son Dieu. Quand Dieu parle à son serviteur, même les gens qui sont tout autour, ils vont sentir le chair de poule. Parce que la présence de Dieu est descendue. Vous savez pourquoi aujourd'hui les églises de Dieu ont perdu même l'autorité que Dieu les a donnée? C'est à cause de la chair. Quand tu vis encore dans la chair, tu ne bénéficieras pas de la présence de Dieu. Or, Jésus a donné à un chrétien l'autorité. Bien, quand tu deviens être spirituel, quand tu deviens réellement un chrétien, le Saint-Esprit te convaincra même du mal. Parce que la Bible dit dans Romains où il dit, le Saint-Esprit nous soutient même dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit intercède même par des soupirs inexprimables. Quand même que je vais dormir, je suis très fatigué à cause du travail. Mais le Saint-Esprit continue à intercéder. Ça, c'est lorsque tu deviens un être, un chrétien, un spirituel. Non contre Dieu jamais. Et la Bible déclare quand Jésus pria, même le sueur devient le sang. Ça, c'est la dimension qu'un chrétien peut atteindre. Quand il prie, même ses sueurs deviennent du sang. Pourquoi? Paul dit que je n'ai jamais vu un homme qui est monté en 3e, en 7e ciel. Ni si ce n'est seulement la chair, mais son esprit. Quand un chrétien prie, même les voisins doivent sentir que la présence de Dieu dans ses liens. Et combien plus fort le démon peut s'approcher de toi? Vous savez pourquoi aujourd'hui même dans des églises, il y a des sorciers qui ont cette facilité d'entrer? Parce qu'il y a des seuls métals. Parce que nous avons des chrétiens qui sont comme des graines d'arachide fraîchement accueillis, qui produisent l'huile, qui ne produisent pas l'huile, mais qui produisent l'eau et le lait. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous emmène dans un pays où coule le lait et le miel. Il dit lait et le miel. Quand tu es un chrétien, comme un arbre, comme un fruit fraîchement accueilli, tu peux produire des fruits, amener beaucoup de gens dans le Seigneur, mais tu n'auras pas part dans le royaume de ciel. Mais quand tu es un chrétien qui est passé par le feu, ceux qui veulent vivre piècement Jésus-Christ seront persécutés. La persécution, l'humiliation est attachée à la vie chrétienne. Oh bien-aimé, même si on me dit aujourd'hui que tu étais, ça j'étais, je suis maintenant. Le jeté reste le jeté, mais moi je suis. Pour lui, si c'est dans la chair, je ne peux jamais plaire à Dieu. Mais en esprit, je plairai à Dieu. L'église est devenue tellement charnelle, mais pas qui c'est devenu charnel? Christ est esprit. Et à la fin de la croix, il dit ceci: Père, je remets mon esprit. Il dit pas, je remets ma chair. Il dit, Père, je remets mon esprit. Un chrétien, c'est celui qui dit, Père, pardonne-moi. Oh bien-aimé, on peut te faire du mal à cause du nom de Jésus.
perds pardon-les. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. J'avais dit ça hier, combattre un chrétien, c'est combattre un Dieu. Tu connais pas l'alliance avec son Dieu. Quand tu combats un vrai chrétien, je ne dis pas un chrétien. Quand tu combats un vrai chrétien, tu ne combats pas sa vie, mais tu combats Dieu qui est en lui. On ne combat jamais un chrétien. Et David dit ceci, ne touche pas le moi. Il veut dire quoi? On ne touche pas un chrétien. Et tu sais combien de gens sont morts à cause de toi? Parce qu'ils ont cherché à ta vie. Et tu sais combien de gens sont enterrés aujourd'hui? Parce qu'ils ont cherché à ta vie. Et Dieu puisse t'ouvrir les yeux, qu'on voit combien Dieu fait avec toi. Et Élisée dit à son serviteur, Seigneur, si tu veux m'ouvrir les yeux, de voir ceux qui sont avec nous. Bien aimé, les gens qui marchent avec nous, quand on marche dans l'intimité avec Dieu, tu ne peux jamais croire. Il perd de l'Église aujourd'hui. Il perd de n'importe quoi. Mais il ne comprend pas l'alliance que toi tu as avec Dieu. Et quand je dis que je suis chrétien, je ne suis pas un chrétien de disciples. Je ne peux pas passer mon temps dans les discussions inutiles. Je passe mon temps d'intimité avec Dieu. Mais lorsque Moïse parlait, le peuple écoutait les tonneurs. Lorsque toi tu pries, les gens qui te combattent vont entrer dans les troubles de leur vie. Ne perds pas ton temps au combat de celui qui est chrétien. Tu ne connais pas les intimité avec Dieu. Si on peut prier pour un malade qui est guéri totalement, les médecins disent, tu ne peux pas avoir l'enfant, mais celui-là prie, il communique la vie qui est en lui. Comment est-ce que tu peux apprendre les miracles, un chrétien? Pourquoi il y a plus de miracles, de vrais miracles? Parce qu'ils ont perdu l'autorité que Dieu les a donnée. Donc ceux qui gardent cette autorité, ceux qui ne vivent pas dans cette échelle, ta vie sera différente. Et Dieu dit aux enfants d'Israël et à Moïse, lorsqu'un souverain sacrificateur entrera dans l'intimité de Dieu, dans le lieu saint des saints, s'il est péché, s'il a le péché en lui, il mourra. Et combien aujourd'hui les chrétiens qui meurent dans l'autel de Dieu avec une vie de péché? On ne trompe jamais Dieu. Tu ne peux jamais tromper Dieu. Tout ce que l'on sèmera, il le moissonnera. Et la Bible est là, maudit celui qui soutient le méchant. Quand tu vois quelqu'un souffrir, avant de le soutenir, demande d'abord la volonté de Dieu. Et si Dieu l'a frappé, Josias a essayé d'aider Akab à affronter la mort de Galan. Dieu a dit à Josias, tu seras fini parce que tu as soutenu un méchant. Des Chroniques chapitre 18. Lisez la Bible bien. Oh non, il faut que parce que c'est toi tu n'aimes pas, toi tu n'es pas l'amour plus que Dieu. Comment je dois faire pour conserver cette consécration à Dieu en tant que chrétien? Dieu nous a donné des principes. Comment on va faire pour conserver cette consécration chez Dieu? Prenons maintenant Ephésiens. Ephésiens chapitre 4, verset 22. Ephésiens 4, 22 à 24. Comment dois-je faire pour conserver cette consécration à Dieu? Comment je peux faire? Parce que les gens ne savent pas. Oh, je suis entré dans le service de Dieu. Je vais servir Dieu. Mais qu'est-ce que je fais? Comment faire pour conserver cette consécration à Dieu? Prenons Ephésiens chapitre 4, verset 22. Ephésiens chapitre 6, pardon. Ephésiens 22. Non, Ephésiens 6, 11 à 18, pardon. Ephésiens chapitre 6, 11 à 18. La Bible dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rises du diable. Voilà comment la porte commence. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le rise du diable. Donc, un chrétien, il vit dans le monde. Dans le monde, il y a des rises du diable. Comment tenir ferme? Quand tu es consacré à Dieu, comment tu peux tenir ta vie ferme? Suivez ce que la Bible nous dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes, contre ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est-à-dire qu'un chrétien doit faire face à beaucoup de choses.
quand tu es consacré à Dieu, ne pense que la vie chrétienne est facile. Voici ce qui t'arrivera comme combat dans la vie. Tu ne peux pas lutter contre la chair et contre le sang. Mais qu'est-ce que tu feras face? Premièrement, il dit quoi? Les dominations contre les autorités des ténèbres, contre les princes de ces ténèbres de monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ça, ce sont les ennemis qui combattent pas quand tu es un chrétien consacré à Dieu. Ils viendront te combattre. Ils viendront te tester. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il dit, il faut d'abord commencer par toi-même à tout surmonter, être en esprit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les armes de Dieu. Il dit, tenez donc ferme et adorant la sainteté, la vérité comme la sainteté. Ah, les gens pensent que quand on parle des armes spirituelles, c'est pour le combat spirituel, non. Sainteté qui est la vérité. Un chrétien doit toujours dire la vérité dans sa bouche. Et les diables profitent à partir des mensonges. Quand tu es toujours en train de mentir, tu n'es pas chrétien. La vérité dans la bouche des chrétiens, que personne ne mente son prochain. Il dit, tenez donc ferme et abhorrant la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Tu dois être toujours juste, un chrétien. Ce sont des éléments pour tenir ferme dans la vie de consécration des chrétiens. 15 dit ceci, mettez pour chaussures à vos pieds les hommes qui donnent l'évangile. Il faut avoir le goût de parler aux autres de Jésus. Il faut exhorter les autres. Parler-leur de Jésus. Quand tu ne le fais pas, tu ne hériteras pas les royaumes du ciel. Si tu as honte de témoigner Jésus, partout tu y es. Si tu ne parles pas de Jésus, partout tu y es. Tu ne peux jamais. Et celui qui parle qui a les ailes de témoigner Jésus partout il est. Et Dieu le protège. Et Dieu le bénit. Ça, c'est un chrétien. La bouche d'un chrétien doit exhorter aux autres à faire le bien et non le mal. 16. Prenez par-dessus tous le bouclier de la foi. Un chrétien, c'est un homme de la foi. Quand un soldat part en guerre, il doit avoir son bouclier. La foi te protège contre les attaques. Même si rien ne va aujourd'hui, il faut toujours avoir la foi en Dieu. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quoi? C'est l'expérience des choses qu'on n'a pas vues, mais celles qu'on espère. La foi, c'est la démonstration des choses spirituelles. La foi, c'est la confiance totale à Dieu, à Jésus. Quand tu as la foi comme bouclier, quand tu es Jésus comme bouclier, ils te feront la dehors, ils ne te verront pas. Même si rien ne marche aujourd'hui, quand tu as cette bouclier qui est la foi, mais d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non plus jamais, quand tu es chrétien, tu as des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a élaboré en Jérémie des projets de paix et non du malheur. Un chrétien vit toujours sous les promesses de Dieu. Bien aimé, les promesses de Dieu, même si ça tarde, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Il faut toujours avoir ton bouclier Jésus, qui est la foi. Et Jérémie dit ceci dans Jérémie 29, 11 à 13. Il dit, Dieu a élaboré des projets de paix et non de malheur. Et sache que quand tu es chrétien, tu es sous les promesses des projets de paix et non de malheur. Il faut toujours avoir confiance à tout ce que Dieu dit dans ta vie, par les prophètes, dans sa parole. Les promesses de Dieu, même si ça tarde, soit comme à ma coupe, je me tiens à la porte et je m'attends. Je sais que cela s'accomplira certainement. Tu ne mourras pas. Tu verras toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Quand Dieu ne mange jamais. La Bible déclare qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et toutes les paroles que Dieu prononce ses enfants d'Israël, tout était accompli. Rien n'était resté sans effet. De toutes les bonnes paroles que Dieu prononce dans ta vie, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Dieu accomplit toujours sa parole. Il dit à Jérémie, je suis derrière moi, je fais ici ma parole pour accomplir. C'est le bouclier de la foi. Et beaucoup de gens ont perdu la foi. Et on posa Jésus une question, on dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, en Luc chapitre 18, oui, il dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Pourquoi? Les gens ont perdu la foi à cause de
il ne ment jamais. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien aimé, les gens qui se montrent de toi aujourd'hui, parce qu'ils connaissent pas ton alliance avec Dieu, ils ne savent pas que toi tu es chrétien. Les gens qui te rejettent aujourd'hui, disent que je suis chrétien, je suis prêt d'être rejeté. C'est ça qui fait partie de la vie chrétienne. Un chrétien est toujours rejeté, il est toujours saboté parce qu'il est chrétien. J'ai dit à la femme samaritaine, oh, si tu savais, c'est celui à qui tu parles. J'y donne cette eau, le source d'eau couleront dans son sein. Et celui qui t'ont rejeté, la Bible déclare seulement à cause de toi, le juste, toute nation peut être sauvée. Si ta famille aujourd'hui mange en paix, marche en paix, c'est à cause de toi, parce que tu as fait alliance avec Jésus. Tu n'es pas chrétien par rapport à un homme, tu es chrétien par rapport à Dieu. Ils pensent que te faire du mal. Bien évidemment, les sorciers concluent ta vie. Mais ils font erreur grave. It's a big mistake. Et je répète toujours, quand tu vois un chrétien qui est réellement chrétien, tu perds ton temps inutilement. Et tu peux rejeter la grâce de Dieu qui est venue devant toi. Pour ne pas avoir, pour ne pas vivre en esprit, pour vivre en la chair. Les gens qui vivent en la chair, ils peuvent négliger ton faible commencement, mais ils ne verront pas demain. Qu'est-ce que Dieu pense de toi demain? Et Paul dit encore, avec les cœurs, vous pourrez éteindre le trait enflammé du malin. Prenons aussi le casque du salut, les casques du salut, le bœuf de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. Qu'est-ce qui est dans ta tête? Qu'est-ce qui est dans ta mémoire? Dieu dit à Caïn, je vois le mal t'approcher de toi. Mais fais attention. Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu sonde même nos pensées. Et la Bible déclare, quand tu convoites même une femme en vie, tu as commis le péché. Le pensée d'un chrétien doit être gardé, pur, irréprochable. Ne pense pas de mal les uns aux autres. Quand je pense mal de mon frère, je le tue déjà. Je commets un péché. Oh, je vois comme si. Quand quelqu'un s'approche de toi pour te dire ça, dit arrière de moi, Satan. Je ne vais pas suivre mes pensées. Pourquoi? Dieu sonde même nos pensées. Et Dieu cherche un homme qui est disposé. Un chrétien doit être disposé à son Dieu. Tu sais, beaucoup de gens pêchent par leurs pensées. Tu ne vas pas parler, mais ils suivent ses pensées. Prenez toujours le casque du salut. C'est-à-dire quoi? Le transformement, transformez-vous par le renouvellement de l'intelligence. Il faut changer de camp. Et si tu ne veux pas perdre ta communion, ton intimité avec Dieu, gardez toujours tes pensées pires devant Dieu. Ne pêche pas dans tes pensées. Bien aimé, on peut se sourire en face, mais dans mon cœur, j'ai des haines. Donc je ne suis pas chrétien. Quelqu'un peut te sourire aujourd'hui, peut t'acclamer aujourd'hui, dans son cœur, mais des haines. Il n'est pas un chrétien. Et Dieu, quand il voit ton cœur, il dit que oh non, ça c'est pas un chrétien. Comment Dieu peut te bénir? Et vous savez, il y a une chose que les chrétiens ne comprennent pas. Un chrétien ne peut pas être un orgueilleux. Si Dieu t'a béni avec une jolie maison, ce n'est pas pour toi. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Si Dieu t'a béni avec la beauté que tu as, la grâce que tu as, ce n'est pas pour toi. Pour que les autres puissent s'en bénéficier. Si tu étais arrivé en Amérique, le premier en Amérique avant nous, ce n'était pas pour toi. Parce que tu avais une mission à faire pour toi. Et souvent les gens nous minimisent. Les gens nous font du mal, ils disent que oh non, dans le faible commencement, beaucoup de gens font des rêves. Mais quand tu entreras, la Bible déclare lorsque Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, qu'est-ce que Pierre a dit? Oh, maître, Rabouni, je peux m'approcher de toi. Jésus dit viens. Mais moi, les pensées de Pierre, c'était les pensées proches charnelles, parce qu'il n'avait pas encore réussi à le petit du Saint-Esprit. Mais la Bible déclare lorsque Pierre marche avec les pensées humaines, il commence à se noyer. Lorsqu'un chrétien marche à l'ordre de la vallée de la mort,
garde toujours tes pensées pires. Il faut toujours avoir le bouquet de la foi. Même si rien ne va aujourd'hui, ça ce qui est demain sera le meilleur. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance et la gloire. Avec Dieu, tu feras toujours l'exploit. Quand est-ce que tu feras des exploits? Lorsque tu as toujours une pensée pire devant Dieu. Lorsqu'il te fait toujours le casque et le paix de l'esprit. On dit le paix de l'esprit. C'est-à-dire que quand on dit le paix de l'esprit, ça veut dire quoi? Cette paix-là, tu ne le verras pas par des yeux. Mais ça peut couper la tête de beaucoup. Le paix de l'esprit. Ça peut couper la tête de beaucoup. L'évangile. C'est l'évangile de la paix, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est de Père pour tout le tranchant. Bien aimé, quand un chrétien prie pour toi, maudit ta vie, Dieu te maudira. Faites très attention. La paix des cas, je suis derrière la parole de mes serviteurs. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ce qui vient envoyer un chrétien. S'il maudit ta vie sera maudite. Les gens pensent aujourd'hui, ah, c'est lui là, non. Il ne fera rien du tout. Fais attention à celui qui tu lèves ta doigt. S'il est réellement chrétien. La Bible déclare, il y a eu 2 personnes. Ils ont parlé du mal de Moïse. Il y a eu Marie et Aaron, ses frères. Ils étaient dans le silence. Tu veux voir les modèles des chrétiens, Moïse. Ils ont parlé du mal de Moïse. Ils ont dit, ah non, lui, il a épousé une femme égyptienne. Pourquoi éthiopienne? Pourquoi? Et Dieu est attentif, Dieu a écouté. Et Dieu frappa des lèvres là. Moïse ne savait pas. Moïse, par la compassion, attaque un homme de Dieu, attaque un chrétien. Il demande à Dieu pardon de la Dieu. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé du mal de toi. Et Dieu les a frappés de la lèvre blanche. Bien aimé, quand tu te mets à maudire un chrétien que tu ne connais pas son identité devant Dieu, Dieu peut te frapper de la mort. Partout tu es, tu marcheras la tête haut, non la tête bas. Je suis chrétien. Et quand je dis que je suis chrétien, non par rapport à la chair, par rapport à l'esprit. Si tu commences à être chant, tu fais rire. Et mon esprit, moi je ne m'avengerai pas. Mon rédempteur est vivant et s'élèvera l'éternel. Et dans chaque chrétien, Dieu a disposé des anges qui sont à son service. Il y a des anges méchants, il y a des anges bons. C'est que les gens ne savent pas. Dans chaque chrétien, qui je dis que chrétien, Dieu a disposé des anges. Il y a des anges de puissance, il y a des anges méchants qui sont là pour frapper. Et quand tu dis de mal de ces chrétiens qui se disent chrétiens, et quand ces anges-là se lèvent, ils vont te frapper. Oh, il a fait accident, il est mort. Vous ne savez pas pourquoi il est mort. Oh non, l'état avec elle, il est mort. Tu ne sais pas pourquoi. Dieu a élevé son esprit, de l'esprit. Et lorsque David a vu l'ange de l'Éternel apparaître en Israël, et la Bible déclare ceci, David s'agenouilla, et tous les anges de l'Éternel qui apparaissaient, qui étaient Jésus, en le temps de Josué, dans le temps de Jésus, dans le temps, ils avaient toujours les épées flamboyantes, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'ange de l'Éternel que Dieu a disposé dans ta vie tant que chrétien. Quand il s'élève avec son épée, il frappe. C'est lui qui cherche ton malheur. Et quand je dis que je suis chrétien, vous faites très attention. Si je suis chrétien, c'est qu'il y a toujours des anges qui sont à côté de moi. Le méchant, il est bon pour frapper. Et la Bible nous explique ceci en disant ceci. Lorsque Akab voulait aller attaquer Ramon de Galan, ils appellent Michel avec Job. Il dit ceci, il y a un ange mauvais de Dieu. Lis ça dans la Bible. Il y a un ange mauvais de Dieu s'est dit, moi je partirai, je séduirai les prophètes. C'est un ange mauvais de Dieu. Donc dans Dieu, il y a des anges méchants. Il y a des anges bons. Et quand un chrétien marche, il marche avec des anges bons et des anges méchants. Il y a des anges qui ne pardonnent pas. Quand il vient, il frappe. Si tu mets la vie de ton mari en difficulté, s'il a des anges méchants qui peuvent te frapper, et toi tu vois, oh non, cette femme est partie tôt. Tu sais pourquoi Sarah est mort avant Abraham? Parce que lorsqu'Abraham a voulu offrir Isaac un sacrifice, Sarah a murmuré dans ses pensées mal d'Abraham. Oh, tu ne peux pas parler mal et loin de Dieu. Et Dieu a frappé Sarah des morts, arrêt cardiaque, ça est parti. Quand tu traites mal ton mari, Dieu peut te frapper des morts s'il a un ange méchant. Et Dieu peut te remplacer. Et quand l'homme, moi j'ai vu ça dans l'église où j'ai évolué. Il y a une femme qui était maman présente dans l'église. Son mari venait en pleine kit comme ça, il a frappé, l'a fait sortir. Et la femme est morte. Dieu a récupéré sa servante. L'homme est resté malheureux. Dans la vie d'un chrétien qui se dit je suis chrétien, il faut savoir toujours il y a des anges.
les bons et les méchants. Quand il parle trop mal de lui, cet ange ressemblait se lever avec son épée et te frapper. Arrêt cardiaque. Tout parti. C'est pour cela, quand tu es chrétien, sois fier de l'être. Mettez-nous debout maintenant. Dis que je suis chrétien. Mets-toi debout. Dis que je suis chrétien. Je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'être chrétien. Nous allons chanter pour Dieu pendant 5 minutes. Et après, on va prier pour quitter ces lieux. Nous allons chanter pendant, il va nous donner l'adoration, la louange à tout ce que Dieu peut mettre dans sa bouche. Et on va danser pour Dieu, pour dire que moi, réellement, je suis chrétien. Je suis béni tant qu'un chrétien. On va chanter pour Dieu, on va danser pour Dieu pendant 5 minutes pour dire réellement, je suis chrétien. Et quand tu chantes, tu danses, je veux que tu sois concentré. Il y a quelque chose qui va se passer. Et moi, je vis dans mes propres yeux. Il y a des anges de Dieu qui sont descendus en ces lieux. Et ces anges-là sont descendus en ces lieux pour visiter ta vie. Et tu vas sentir quelque chose sortir en toi. Et donc, chante pour Dieu. Tu ne vas pas prier, mais chante et danse pour Dieu. Le Jéricho de ta vie va tomber. Quand tu vas chanter, danser aujourd'hui, le Jéricho va tomber dans ta vie. La maladie va partir. Les condamnations, s'il y a des démons qui dérangent ta vie, ils vont devenir partir. On chante maintenant pour Dieu. On fait la louange. Très forte louange. Sans la de Dieu. Sans te livre de Alléluia.